Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors, on a différents oracles et un tarot. Je pense que c'est les mêmes que la guidance précédente. Donc voilà. Alors comme d'habitude, faites preuve de discernement. Prenez vraiment que le message il fait sens pour vous. Voilà. Si ça vous parle pas, vous laissez ça de côté. Voilà, parce qu'on est quand même sur une guidance générale. Voilà, donc c'est une guidance qui peut parler forcément à tout le monde, enfin tout du moins à partir du moment où ça résonne pour vous. Voilà, parce que j'ai eu une personne qui m'a posé la question en commentaire, à savoir, voilà, ce type de guidance, est-ce que c'est compatible avec tous les signes? Je dirais oui, parce que ici on est vraiment sur une guidance générale. C'est mes guides en fait qui transmettent certains messages ici en dehors des vidéos astro. Donc voilà, ça c'est vraiment le type de vidéo où je transmets tout ce qu'il y a à transmettre, et c'est selon vous en fait. Déjà le titre il doit pouvoir vous aider. Si vous ressentez quelque chose, vous êtes attiré par le titre, déjà ça amène déjà des indications. Donc c'est vraiment ici à vous de voir si ça vous parle. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite avec le tarot des enchanteurs. Alors concernant le mois de septembre, c'est pas pour tout de suite. Je pense que je vais commencer ce week-end. Je sais pas, je vais voir avec mes guides parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait ils avaient des choses à vous dire avant qu'on démarre les énergies du mois de septembre. Donc je vais voir avec eux, mais peut-être que normalement d'ici ce week-end je vais commencer à les préparer. Vous les aurez certainement pour la semaine prochaine. Voilà, je pense que tout est dit. C'est parti. Allez, forcément, moi, je ne sais pas encore de quoi ça va parler. Donc, vous le saurez, vous, en cliquant sur la vidéo. Enfin, déjà, vous aurez le titre. Moi, pour l'instant, je ne sais pas encore. Hein. Allez, on y va. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, le 2 de denier. Ok. Donc, ici, il s'agirait peut-être justement de trouver un équilibre dans tout ce que vous faites au quotidien, que ce soit en lien avec votre travail, si vous avez différentes choses à gérer par rapport à votre planning. Vous voyez, c'est le fait ici de savoir gérer toutes les choses qu'on a au quotidien ici avec ce denier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Avec ce 2 de denier, on va avoir des informations supplémentaires. Peut-être que ça vous dit aussi avec ce 2 de denier de venir prendre une décision, de faire un choix peut-être aussi concernant toutes vos occupations. Ah bah voilà. C'est marrant parce qu'on me parle aussi de communication. Et c'est peut-être en lien avec votre créativité ou avec votre confiance en vous. Mais en tout cas, ici, on a le 10 de bâton. Donc, ce qui veut dire ici, c'est que vous avez déjà, jusqu'à aujourd'hui, certainement, pour pas mal de personnes, fourni énormément de choses dans votre vie, que ce soit d'un côté professionnel ou d'un côté sur le plan familial. Enfin, vous voyez, en tout cas, ici, avec ce 10 de bâton, je pense que vous avez fourni maintes choses, et il se peut qu'aujourd'hui, du coup, vous avez énormément, justement, de choses à gérer. Et c'est ça, en fait, le fait d'ici de trouver certainement ici un équilibre concernant, finalement, c'est tout ce que vous avez réussi à acquérir de par votre dur labeur, finalement, avec ici ce 10 de bâton. Est-ce que j'ai pas dit 10 de denier juste avant? Je sais plus. Mais en tout cas, ce 10 de bâton, c'est ça que ça vous indique, c'est que vous avez déjà fait beaucoup pour atteindre ici certainement un objectif. Ce qui fait que peut-être que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez peut-être certainement acquéri toutes ces choses, réussi à atteindre certaines choses, mais du coup, vous êtes pas mal, vous avez pas mal à gérer en fait. C'est vraiment ça ici. Bon, on me parle également de votre communication et d'être à l'écoute à votre communication. Ici, on me dit sur vos pratiques, parce il me montre ici, vous voyez, il me montre ici les énergies bleues, donc c'est votre communication. Donc, en fait, mes guides me montrent que par rapport à cette carte, il y a aussi le fait de savoir
vous écouter par rapport à ce que vous faites, parce qu'on me montre les mains, donc c'est votre savoir-faire, enfin tout du moins c'est en lien avec certainement tout ce que vous avez mis en place et le fait de savoir ici gérer la situation. Mais il s'agirait ici de pouvoir vous écouter. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Ah, vous êtes peut-être à une croisée des chemins, justement, par rapport à cette situation que je vous ai expliquée. Vous êtes à un carrefour de votre vie, certainement. Peut-être que vous allez devoir prendre une décision. C'est pour ça que je vous parlais qu'il y avait peut-être un moment où vous allez devoir prendre une décision, faire un choix, quelque chose comme ça. De venir trancher sur cette situation par rapport à vos occupations, peut-être, ici. Parce qu'on a la carte du fou, vous voyez. Mais il s'agirait peut-être aussi dans cette situation où vous avez peut-être une opportunité ici pour faire des choix ou en tout cas, tout du moins, de prendre une décision par rapport aux choix peut-être qui vont se présenter à vous, mais de savoir aussi faire preuve c'est ça l'écoute de soi dans ce que vous faites. C'est ça que les guides m'ont essayé de montrer avec ce 10 de bâton. Soyez à l'écoute de vous parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être devoir prendre une décision, mais il s'agirait de prendre ces décisions avec sagesse, je dirais. Vous voyez, c'est ne pas prendre les choses non plus à la légère et se lancer comme le fou le fait finalement avec immaturité. Vous voyez, il y a une question aussi d'avoir cette maturité certainement dans les choix que vous allez prendre. Ok. Voilà. C'était la carte du fou. Mais c'est pas mal, hein, la situation du fou, je trouve, parce que justement, ça permet certainement ici de venir bousculer un peu, allez, tout du moins, créer peut-être de la nouveauté pour faire un choix ici. Vous voyez, avec ce fou. Ah ben voilà, hein. On a un engagement ici, on parle d'un engagement. C'est une décision que vous devez prendre ici concernant cette carte du fou. Donc quand je vous disais qu'il y avait certainement peut-être une opportunité qui s'offrira à vous, plusieurs, et il s'agirait ici de se dire, ok, je vais peut-être faire ci ou cela, ceci, cela. Vous voyez, c'est à vous de voir si la guidance vous parle. Si vous vous retrouvez dans cette situation-là, donc c'est-à-dire que ici, à un moment donné, on vous dit, il y a une voie qui se présente à toi. Est-ce que tu vas la saisir? Même si tu pars vers l'inconnu, tu vois, parce que c'est peut-être ça aussi, le fou. Il y a peut-être une voie qui se propose à nous, mais on ne connaît pas encore le dénouement. Vous voyez, c'est de la nouveauté. C'est-à-dire que ici, on vous montre avec les amants qu'il y a peut-être ici un engagement à prendre. Vous voyez, avec cette décision par rapport à ce 2 de denier, avec le 2, ici, on fait un choix, on prend une décision vers un engagement. Mais il se peut que ce soit quelque chose qui est pas encore, c'est pas encore palpable dans le sens, peut-être que c'est une voie qui va vous tenter, c'est-à-dire une proposition ou de venir changer quelque chose ou d'améliorer quelque chose. Mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui va vous tenter, mais en même temps, ça peut vous braquer parce que c'est l'inconnu aussi. Vous voyez, donc vous savez peut-être pas encore vers quoi vous allez aller. Mais en tout cas, il est question ici de prendre peut-être ici un engagement vers une voie en particulier. Ça va aller. Alors. Ah, voilà. On a le roi de denier ici. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. C'est-à-dire que quand même ici, vous avez fourni pas mal de choses ici. Donc, avec ce 10 de bâton, vous voyez, vous êtes peut-être submergé par beaucoup de choses à gérer à la fois. Et il y a ce fou, ça veut dire qu'il y a peut-être cette décision que vous allez vouloir prendre pour aller vers un nouvel engagement. Et on me montre justement ce roi de denier. Donc c'est ça en fait, hein, c'est une décision à prendre pour pouvoir incarner finalement ce roi de denier. Vous voyez? Donc il est dans la matière ici avec le roi de denier.
À mon avis, ici, hein, vous allez avoir une très très grande... je sais pas, c'est comme si vous avez stabilisé certainement les choses ici avec ce roi de denier par rapport à tout ce que vous avez planté, à toutes les graines que vous avez mis, parce que de toute façon, les graines, vous les avez mis certainement déjà depuis un certain temps avec ce 10 de bâton. Et ici, vous atteignez ce roi de bâton. Donc moi, je pense que c'est ça l'engagement pour vous ici. En tout cas, avec le roi, il trône, vous voyez, il gère, il est dans la gestion. Ok. Par rapport à toutes ses actions et à tout ce qu'il a pu mettre en place. Ok, ici. Alors. Ok. Alors, on me dit ici que peut-être, hein, concernant toutes les choses que vous devez gérer, j'ai l'impression qu'ici, on me montre que vous êtes prisonnier dans votre mental. Il y a un blocage mental ici, j'ai l'impression qu'on me montre. Et il s'agirait peut-être ici justement, hein, cet engagement, c'est de pouvoir vous libérer mentalement de quelque chose ici pour pouvoir incarner ce roi de denier. Donc il y a certainement quelque chose de paisible à atteindre ici par après. Ou ça peut vous dire aussi que c'est ça, hein, c'est aussi avec ce... Parce qu'en fait j'ai le 8 d'épée, avec le 8 d'épée, donc c'est-à-dire que aussi il est peut-être question de clarifier cette situation où vous avez peut-être full à gérer ici, ou peut-être parce que il y a... Vous voyez, c'est comme si vous devez faire un choix par rapport à cette situation où il y a peut-être des choses à laisser, des choses à garder, ou alors s'organiser pour pouvoir rééquilibrer toutes nos pratiques et notre vie, hein, finalement. Et donc, c'est peut-être une question ici de venir d'avoir la clarté de l'esprit concernant cette situation pour pouvoir vous défaire ici. Vous voyez, la fille, elle a les mains liées ici, elle est enfermée par quelque chose qui est mental ici. Donc, c'est peut-être ça, faire la clarté de cette situation-là. Au niveau psychologique, au niveau mental, il y a peut-être quelque chose à comprendre de cette situation-là pour pouvoir vous libérer et aller vers ce roi de denier finalement. Ok. Ouais. Et ça, peut-être que ça vous demandera de laisser certaines choses de côté, c'est possible, de laisser des choses derrière, de partir avec peu, c'est-à-dire avec ce roi de fou, vous voyez, le roi de fou, c'est-à-dire qu'on laisse des choses derrière et on part vers quelque chose, une nouvelle aventure par exemple ici. Il n'y a plus que le petit sac là, vous voyez. Et donc, c'est ça, c'est peut-être oser faire un choix, oser vous libérer de quelque chose pour pouvoir vous engager vers quelque chose de beaucoup plus, à mon avis, stable ici. On me montre vraiment que vous avez besoin de vous délier de quelque chose ici, certainement dans la matière. Donc dans la matière, donc c'est vraiment tout ce qui vous touche, hein, tout ce que vous avez mis en place ici. Hein. Ok. Alors, voilà. C'est ça que vous avez besoin d'y voir clair et prendre des décisions ici pour pouvoir créer, comme l'impératrice ici, elle crée sa propre abondance, vous voyez, et finalement, du coup, elle ne manque de rien. Tout est fluide comme ça, vous voyez, je veux dire, elle arrive à créer vraiment tout ce qu'il faut. Ici, c'est vraiment ici avec l'impératrice, c'est l'abondance aussi. Hein. Ok, alors, attendez. Ouais, c'est vraiment faire le choix de vous défaire de quelque chose qui est peut-être mental. C'est pour ça qu'on avait la communication, savoir vous écouter.
pour pouvoir ici créer quelque chose de bien mieux pour vous. Mais on parle quand même d'abondance en plus avec ce roi de denier. Donc, il y a quand même certainement une forme de sécurité aussi ici. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de s'ancrer aussi, parce qu'on me montre, enfin les guides me montrent, hein, les pieds des personnages sur les cartes. Donc c'est le fait ici d'être bien stable, peut-être ici dans sa vie. C'est peut-être en lien avec ça, pour trouver une stabilité et un ancrage dans sa vie en fait. Voilà. Pour pouvoir créer ici une forme d'abondance dans votre vie. Une grande stabilité, tout du moins. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Vous voyez, hein, vous avez une prison mentale. Hein. Il y a quelque chose, hein, ce 8 d'épée. Alors, soit c'est parce que dans votre mental, ça tourne à 100 à l'heure et vous perdez dans vos pensées, ce qui vous enferme, vous voyez, avec cette carte du 8 d'épée ici, ce qui vous bloque. Et on a carrément le pendu en fait. Donc le pendu, ça peut vous dire que justement, de par vos pensées ici, vous vous freinez vous-même, vous vous bloquez vous-même. Mais c'est peut-être qu'une question d'attente aussi en fait ici avec cette position là du pendu, c'est-à-dire que peut-être que pour le moment vous êtes dans cette situation, mais il s'agirait juste de vous libérer certainement de votre mental pour défaire en fait cette situation. Vous voyez, c'est comme si on me montrait en fait que c'était qu'une question d'attente. Oui, vous avez besoin peut-être d'avoir la clarté sur vos pensées pour débloquer la situation, certainement ici. On me montre vraiment que c'est la communication qui vous met en attente. On me montre que c'est ça qui vous fige dans la situation. Voyez? Peut-être que c'est ça, vous avez besoin ici de réaliser certaines choses, réaliser dans le sens de comprendre qu'il y a peut-être un autre discours à avoir et ou peut-être s'écouter plus pour pouvoir arriver à débloquer cette situation qui est la vôtre en fait finalement, parce que je pense que c'est vous qui créez cette suspension, vous voyez? C'est ce mental ici qui vous bloque. Et on me montre vraiment ici cette stabilité. On me remontre de nouveau l'arbre qui est à côté du pendu. Donc c'est bien ce que mes guides me montraient, le fait d'être ancré, de trouver une stabilité ici. Ok. Alors, eh bien. Voilà, ils me disent, hein, en fait, mes guides ici, que la solution, c'est vraiment ici... pour trouver de la stabilité, certainement, c'est ce mental, c'est ces pensées qu'il faut essayer de mettre une clarté là-dessus pour débloquer la situation. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, si je me répète. J'ai l'impression de me répéter, mais en tout cas, c'est vraiment la clé ici de la situation. Votre communication, votre façon de penser, du coup, et le fait peut-être d'oser prendre une décision en faisant la clarté sur la situation. Ok. Concernant ce roi de denier, hein, oui, alors, je pense que vous avez besoin d'être peut-être plus compatissant avec soi-même pour pouvoir défaire cette situation d'attente et de stagnation peut-être ici. Donc il est peut-être question de remettre des émotions positives dans vos pensées pour créer l'abondance en fait finalement, pour vous créer cette situation d'ancrage et de stabilité. Je pense qu'il est question d'être plus doux avec soi. Alors, ouais.
Peut-être que vous avez besoin aussi de partager vos pensées, de communiquer des choses, de partager quelque chose ici en lien avec vos pensées. Et ça pourrait peut-être aussi vous permettre de vous libérer de cette position de stagnante peut-être ici. Donc pour certaines personnes, il pourrait y avoir un besoin ici de partager ce qui vous tourne dans la tête pour pouvoir vous en libérer. Il y a une question de partage ici avec ce 6 de coupe, mais en lien avec vos pensées. Voilà, c'est votre communication. Je pense que vous avez besoin de partager certaines choses, de dire certaines choses peut-être ici, pour peut-être que ça crée un déclic à l'intérieur de vous et que vous puissiez prendre une décision certainement en lien avec ça. Ok, ça y est. Allez, maintenant on va passer avec l'oracle des fées, je pense. Oui, l'oracle des fées, c'est celui-ci. Voilà, voilà. Allez, hop. Ah tiens, il y a une personne qui m'a conseillé, j'ai pas encore regardé, parce que vous voyez cet oracle-ci, les cartes elles glissent pas bien, l'oracle est très beau, comme celui-ci, il est très très beau, mais il glisse pas et il m'avait conseillé peut-être du talc ou quelque chose comme ça, j'ai pas encore eu le temps de regarder à ça, mais je vais m'y pencher, parce que vous voyez, c'est vrai que c'est embêtant, je dois vraiment faire comme ça. Enfin, histoire de papoter le temps que je place mes cartes en fait. Mais je vais quand même voir un peu par rapport à ça. Ça pourrait être une bonne idée. Alors. Ok. Ah ben ici, il va me faire sortir plusieurs cartes. Conseils. Là, j'en ai 2, j'en ai 3. Ok. Ok. Bah écoutez, je pense qu'il veut que je sorte d'abord les cartes avant de vous les interpréter. Là, on passe... Ah bah ça, c'est l'oracle de la voix divinatoire, celui-ci. Magnifique aussi. Là. Voilà, ils veulent qu'on prenne quelques cartes ici. Je regarde, on a combien? Ça va. Ça va, ça va, ça va. Alors... Là, il me fait placer une carte sur chaque, donc j'ai tiré 4 cartes de l'oracle des fées et ici il me sort 4 cartes de la voix divinatoire. Voilà. Bah dis donc, une petite 5e, bah voyons. Ah bah écoutez, on suit. On fait ce qu'ils veulent. C'est qu'il y a plusieurs choses à dire ici. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. Alors, ben, voilà. Ben, et du coup, on va prendre directement aussi celui-ci. Donc, celui-là, c'est l'éclat de lumière. J'aime trop les couleurs de cet oracle et en plus, regardez, j'aime bien les couleurs comme ça. Vous voyez la nuance de l'orange vers le rose. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Oh, c'est chouette qu'on a des personnes comme ça qui ont autant de créativité, qui nous créent tous ces oracles. C'est trop chouette. Allez, alors, ici, parfait. Parfait. Ah oui, je vous ai pas dit, mais je vais peut-être vous lire aussi encore un passage du livre en termes de message pour clôturer la guidance. Et voilà. Celle-ci. Eh bien, écoutez, il m'en sort 2 aussi pour cet oracle. J'ai 2 cartes pour celle-là. Alors. Et voilà, et après on aura un petit message du livre pour clôturer. Allez, c'est parti. On va voir quels sont c'est des messages conseils ici par rapport à la situation qu'on a vue avec le tarot. Alors, je place juste mes cartes pour pouvoir prendre celles qui sont en dessous. Allez. Vous savez quoi? Je vais redémarrer la caméra comme ça.
Je ne suis pas embêtée. Là, j'ai mis mes cartes comme il faut. Allez, c'est parti, on continue. Alors, avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on me dit? La couronne, le chakra coronal. Hein. Donc, c'est peut-être le fait ici de voir, comme on avait vu au départ, de s'écouter plus, vous voyez, par rapport à votre communication, par rapport à vos propres pensées peut-être ici. Voilà, briller de l'intérieur. L'apparence n'est que superficielle, la véritable beauté irradie de l'intérieur et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté de l'intérieur. C'est trop beau comme message ici. Ça, c'est peut-être un message en lien avec ce 8 d'épée. Hein. Vous voyez la prison mentale, les blocages par rapport à ses propres pensées. Vous voyez, parce que peut-être, je ne sais pas, hein, est-ce que vous êtes sujet à dire je ne suis pas capable, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, mais non, là. Voilà, ça c'est peut-être un conseil pour vous dire, ben non, au contraire, sois positif pour toi-même. C'est ça qu'on avait vu avec le 6 de coupe, je pense, hein, de savoir être plus compatissant envers soi-même. Voilà. Alors, ouais, briller de l'intérieur. Pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vous créer cette stabilité maintenant. C'est vraiment, il me montre au présent. Voilà, c'est vraiment au moment maintenant, quoi, en fait. Hein, il faut, c'est comme si on vous disait, allez-y, partagez votre beauté intérieure. Vous voyez, pour pouvoir vous ancrer. Ouais. Ok, alors ici avec la voie divinatoire, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà. Non mais, ah il y a de la purification ici. Hein. Waouh, l'apparence n'est que superficielle, la véritable beauté irradie de l'intérieur et le temps est venu pour vous de briller. Et c'est de ça qu'il est question. Le temps est venu pour vous de briller et on a ici la carte de la matière. Vous voyez l'ancrage ici? Et on a la purification. Hein. Voilà, donc ça ressort ici. Ok. C'est fou parce qu'il parle de purification, il me montrait justement le chakra coronal, vous voyez, avec la fée ici, il me montre justement la couronne. Donc voilà, prenez comme ça peut vous parler ici, ce sont des conseils. Hein. Alors, concernant la purification et le fait ici d'être dans la matière, c'est ça, oui, le moment présent, être là, à l'instant présent, de profiter de chaque instant. C'est ça que je n'arrivais plus à retrouver tout à l'heure, le fait d'être là maintenant en fait. Sur ça, on vous dit que le chemin s'ouvre à vous, le chemin s'ouvre à toi. Donc dans les choses concernant, c'est ça en fait, c'est ce roi de denier, hein, finalement c'est dans vos fondations, hein, une stabilité dans vos fondations ici. Regardez, le chemin s'ouvre à toi. Et tiens donc, alors pour certaines personnes, hein, vous voyez, vous avez besoin de vous écouter plus. Vous avez besoin de faire le tri dans vos pensées et vous suivre plus parce que c'est comme si on vous dit mais oui en fait ce changement oui mais bien sûr que oui on te dit et si tu regardes le chiffre au-dessus c'est 19 je crois oui c'est ça fait 10 le nombre 10 le chiffre 10 donc du coup c'est comme si on t'avait une confirmation ici et que le chemin oui il est ouvert oui il est là en fait. Tu vois, je sais pas, il y a quelque chose ici, il y a une confirmation positive par rapport à ça. Sur le fait que de briller de l'intérieur par rapport à cette situation et par rapport à l'ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Protégez vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Et sur ça, on va regarder quel est le message avec la voix divinatoire. J'allais dire la voix des âmes. Protégez vos rêves.
Énergie du collectif. Vous voyez, il y a encore ce côté de changement qui ressort à nouveau, comme un cycle nouveau. L'énergie du collectif. Et ça ressemble, pour moi, je la ressens comme le 6 de coupe, justement. Regardez ici. L'énergie du collectif, pour moi, elle vibre comme cette carte de tarot du 6 de coupe. C'est dans le partage, dans l'entraide, dans la compassion, dans toutes ces énergies-là. Et ici, on a la boîte de Pandore, donc ça veut dire que c'est ça la purification, à mon avis. Il y a peut-être des choses ici à rectifier, à comprendre pour créer un changement concernant toutes les difficultés qui auraient pu être occasionnées. C'est ça. Et en fait, cette boîte de Pandore, c'est votre prison mentale. C'est tout peut-être les choses difficiles. Il y a peut-être ici... voilà, quelque chose à défaire à ce niveau-là. Et avec la carte de la purification, c'est justement peut-être venir ici comprendre, analyser les choses et vous défaire en fait de ces énergies-là. Ok. Vous voyez, avec l'énergie du collectif, hein, c'est ce qu'on me montre ici, c'est le fait de partager les choses ici. Vous avez peut-être besoin... Alors, si c'est en lien avec ce 10 de bâton, du fait que vous êtes peut-être submergé par tout... Allez, comment dire... ah mince, le mot m'échappe. Quand on a beaucoup trop de choses, de charges en fait. Hein. On a beaucoup de charges au quotidien et il est peut-être question ici de dispatcher peut-être certaines tâches pour pouvoir un peu s'alléger aussi pour soi peut-être. C'est pour ça qu'on a peut-être cette énergie du collectif. Il y a peut-être besoin ici de partager certaines choses aussi. Vous voyez, des tâches, des choses à... voilà, pour ne pas devoir tout gérer soi-même peut-être aussi. Hein. Il peut y avoir de ça ici dans ces énergies. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, c'est pour venir ici purifier ces énergies-là. Ok. Une intention pure, on vous dit. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. On vous parle de vos rêves hein, sur cette carte-ci. Vous voyez, il y a cette... je vous avais dit avec la carte du fou, hein, dans les décisions à prendre, qu'il fallait les prendre avec sagesse. Ça ressort ici avec ce message. Et c'est ce qu'on vous dit, en fait, par rapport au fait de manifester peut-être certains rêves que vous souhaitez mettre en place, mais il faut faire les choses avec sagesse. Donc, il y a une réflexion à avoir peut-être sur certains de vos objectifs. Voyez, il y a quelque chose ici à comprendre en lien avec ça, avec cette carte-ci. Voyez, c'est le fait de venir manifester ce que désire votre cœur, avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Voyez? Ok. C'est sympa hein, comme vibe, vous me direz. J'espère que vous êtes encore là. Alors, on parle de pureté, hein, c'est ça, avec la purification. Vous voyez, ça ressort quand même. Hein. Des énergies pures. Pour le bien de tous, hein, on vous dit. Ah, il y a un cadeau ici. C'est sûrement en lien avec vos projets, peut-être, avec vos ambitions. C'est ça, c'est concernant ce 10 de bâton. Donc, c'est toutes les choses pour lesquelles vous avez mis en place, que vous avez certainement peut-être déjà en partie atteint, hein, pour certains ici. Mais c'est en lien avec ça, c'est avec tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place. On me montre le cadeau sur vos ambitions. Et vous voyez, l'entraide ressort à nouveau. L'aide. Attendez, hein. Ouais. Je pense que le cadeau ici, hein, c'est de faire la lumière sur une situation. Je pense que c'est ça le cadeau, parce qu'il me montre
c'est ce qu'ils m'ont montré en fait ici avec les différents codes qu'ils m'ont montré ici. Faire la lumière ou justement le fait de briller. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Vous allez peut-être faire la lumière et vous allez briller. C'est-à-dire que justement, s'il y a une compréhension, vous voyez, ça va vous alléger aussi. Et donc, ça va vous changer aussi. Et c'est peut-être du coup en lien avec vos ambitions, vos projets, tout ça. Parce qu'on parlait de vos rêves également. Mais on parle d'entraide. Vous voyez, il y a une aide ici qui est apportée. On voyait qu'il y avait le partage qui ressortait énormément et ça ressort encore une fois ici. Donc peut-être que c'est ça que ça vous dit, que cette aide, ce partage, c'est aussi un cadeau ici pour faire la lumière sur cette situation, pour que vous puissiez briller également. Ok. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'avait pas fini, je n'avais pas pris les 2 cartes qui correspondaient avec la boîte de Pandore. Hein. Donc, c'est certainement en lien avec vos difficultés vécues. Vous voyez, il y a un choix, il y a une décision à prendre hein, concernant toutes vos charges. Vous voyez, c'est toutes les charges que vous avez acquis dues à finalement tout ce que vous avez fait dans votre vie, les choses que vous avez pu mettre en place d'un point de vue professionnel, familial. Bien, on a forcément des tâches qui nous incombent également. Hein. Donc ici, il est question aussi de prendre une décision pour votre évolution, pour la suite certainement ici. Ah ben voilà, tu es sur la bonne voie, on vous te dit continue. Et donc ce choix, hein, je pense qu'il sera très bon pour vous. De toute façon, vous allez prendre la bonne décision parce que c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Yes. C'est trop bien, mais regarde. Et ça, vous voyez, hein, on a le chiffre 8, hein, ça ressort concernant vos projets, tout ce que vous avez mis en place, le fait que vous avez été ambitieux. Vous voyez, c'est toutes vos ambitions, vos projets, tout ce charisme, ces énergies ici qu'on a mis hein, finalement avec ce 10 de bâton, là, vous voyez. Mais il y a ce choix à prendre, vous voyez, avec ce 8 de fou, ce 8 de fou. Ce 8 de fou, dis donc, avec ce fou, il y a vraiment ici une décision à prendre, hein, encore une fois, même avec le 2 de denier concernant tout ce que vous avez acquis hein, finalement, un équilibre à trouver. Mais en tout cas, ici, on vous dit, voilà, vas-y quoi, c'est feu vert, vas-y fonce. Ouais. C'est ça. C'est pour vous défaire de toute cette charge certainement émotionnelle, les charges dans vos pensées, hein, dans votre mental peut-être ici, concernant les difficultés. Hein. Il y a peut-être une difficulté ici à se défaire et il y a une décision à prendre. Hein. Il faut vous devez trouver la clé, comme il me montre ici, pour prendre une décision, pour vous libérer de toute cette charge mentale, je pense. Voilà. On me montre hein, que il y a une aide, il y a quelque chose qui peut vous apporter de l'aide. C'est peut-être une personne, je ne sais pas exactement dans quelle situation pour vous, mais c'est le fait de savoir peut-être partager vos émotions ici qui pourra vous aider ici pour vous défaire de toutes ces pensées peut-être, de tout ce qui vous bloque finalement. Et c'est en lien avec vos émotions. Hein. Et c'est aussi alors ils me disent que quand même que vous êtes le gardien de vos rêves précieux aussi. C'est en lien avec ça également par rapport à vos rêves. Alors on va voir. Peut-être que vous êtes encore, peut-être que vous ne savez pas encore, je ne sais pas. En tout cas, ici, il est question de trouver un équilibre. Vous voyez, parce que ici, la demoiselle sur la carte ici,
l'équilibre n'y est pas vraiment. Vous voyez, il y a un côté plus haut et l'autre un peu plus bas. Donc, il est question aussi d'arriver à trouver cet équilibre. Et le message ici, ben, on a le chiffre 6 sur cette carte. Donc, c'est quand même ici une harmonie à essayer de trouver. Réfléchis encore un peu. Vous voyez, vous avez besoin de peser peut-être le pour et le contre. Alors, voilà, c'est ça. Le 2 de denier, c'est également ça. C'est la même énergie. Besoin de faire un besoin de faire une réflexion sur ça, sur votre situation, savoir, tiens, ok, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que je dois garder, pas garder? Est-ce que je continue là? Est-ce que je continue pas? Est-ce que j'ai encore besoin de faire ces deux jobs? Voyez, besoin de faire la clarté sur cette situation-là. Ah, c'est trop bien, je l'avais pas vu. Et par rapport à ça, on vous dit, il y aura une éclaircie, patience. Et du coup, en fait, hein, quand on vous dit, vous allez en fait arriver à trouver cet équilibre. Hein. C'est ça. Hein. Donc, faites preuve de patience parce que je pense que vous allez arriver, de par votre réflexion, à récupérer votre équilibre. Vous voyez ? C'est une question d'avoir les bonnes réflexions, les bonnes pensées pour soi, la bonne communication pour soi. Ok, j'aime trop. Et ça, c'est quand même ce qui va vous aider, je pense. Et ça, le cadeau aussi, ça va pouvoir vous aider ici. Alors, oui, c'est ça. Ah, la guérison. Waouh! Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Ah, c'est ça peut-être le côté 6 de denier, 6 de coupe. Le 6 de coupe, il est là. Vous voyez, le donner, recevoir, aussi le côté partage. Alors, tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui. En effet, et vous aussi. La guérison, on a la carte de la guérison en tout cas ici. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent vous dire avec la voix. L'oracle de la voix divinatoire sur cette guérison. Hein. Vous allez trouver la pièce manquante dans cette situation pour pouvoir trouver cette harmonie. Hein. Vous allez faire le ménage. Et du coup, vous allez réussir à créer de la nouveauté par rapport à cette situation-là en nettoyant voilà, toute cette situation-là par rapport à cette clarté que vous allez avoir certainement ici dans votre situation. En tout cas, on a la guérison qui est là ici. C'est en lien avec votre communication. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose à venir purifier, nettoyer avec votre mental. Donc, il y a ce côté bienveillant qui ressort, je pense, pour vous-même. Vous devez être plus doux avec vous-même ici. Hein. Faire le ménage dans votre communication intérieure. Et voilà, il me le répète. Tu as raison d'y croire, hein, on te dit. À tes rêves sûrement et à ce qui vibre à l'intérieur de toi et dans ton cœur. On vous dit, tu as raison d'y croire. Regardez ici. Waouh! Je me demande si je ne mettrais pas ça pour le titre de cette vidéo. C'est très porteur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'énergie de cette carte. Et donc, moi, je pense qu'ici, ils sont en train de vous dire, crois encore en tes rêves, il faut t'écouter, fais le ménage dans tes pensées et essaye de retrouver un équilibre. Vous voyez, retrouve une paix, une harmonie intérieure aussi également avec cette énergie de la carte. Waouh! Voilà! Mais tu vois, écoute-toi, on te dit ton côté divin là, parce qu'on est tous on a il y a besoin en fait de prendre connaissance. Hein. Vous avez besoin de faire la clarté dans vos pensées et de prendre connaissance de certaines choses, mais c'est des choses qui doivent venir de votre cœur et on vous demande de vous écouter. Franchement, même celle-là, je la mettrais bien en pour l'image, pour la miniature, quoi. Comme dit ma sœur, la mignonnette. J'aime trop, c'est trop mignon. Enfin voilà. Eh bien, on va lire maintenant un passage. Je vais voir avec mes guides
qu'est-ce qu'on a comme message ici encore à vous dire avec le livre? Alors, je tremble. J'essaye de pas bouger, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages dans le bouquin parce que il m'arrête à plusieurs endroits. Je sais pas comment vous expliquer parce que c'est assez pour vous c'est pas facile à voir. Oh waouh, c'est trop bien. On vous dit bonne chance, bonne chance. La montagne paraît très haute et le sommet sera difficile à atteindre. As-tu l'énergie nécessaire pour attaquer cette escalade? C'est une question. Si ton envie dépasse tout, alors vas-y. Mais on t'aura prévenu. Et c'est en lien avec quoi? Ouais. Ah, bah oui, je comprends. Je crois qu'en fait, hein, par rapport au message que je viens de vous lire, peut-être que pour certaines personnes, vous y croyez pas, ou je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Parce que moi, mes guides, par rapport à ce que je viens de vous lire, ils me disent, mais quelle question? Bien sûr, tu vois, par rapport à ce que, au passage du bouquin ici, voilà ce que mes guides, ils viennent vous confirmer ici, mais bien sûr que tu vas le faire, bien sûr que tu vas y aller, tu vois, c'est ça. Alors, je pense qu'il y a vraiment plusieurs messages dans ce livre, donc je vais continuer. Voilà, fonce. Fonce, ben c'est... Prends connaissance. Il y a quelque chose que vous devez prendre connaissance, que vous ne savez peut-être pas encore. Il y a une information qui vous manque peut-être, et c'est ça que vous avez besoin peut-être d'avoir une réflexion et faire le ménage. Hein. Vous avez besoin de faire le ménage pour trouver ici un élément qui est peut-être pas encore connu. Il y a une compréhension à avoir ici, et on vous dit allez-y, fonce. C'est par rapport à vos ambitions. Alors, je vous montre le petit livret là. Voilà, ça c'est le petit passage qu'il souhaitait vous dire. Alors, que dire de plus? Tous les feux sont au vert, vous voyez? Lance-toi sans hésiter, saisis cette opportunité, c'est une chance, vous voyez? C'est comme la page précédente, voilà. Il n'y a pas à tergiverser, tu ne le regretteras pas. Vous voyez? C'est pour ça. C'est pour ça, hein, je pense qu'avec le message que je vous ai lu juste avant dans le bouquin, je vous ai dit, j'ai l'impression comme si vous avez une hésitation, comme si vous y croyez pas, et que mes guides me disent, mais bien sûr que si, mais bien sûr que tu vas le faire, tu vois. Et là, en fait, c'est ce qu'on vous reconfirme. Vas-y, fonce, quoi. Tu vas pas le regretter. Arrête de ressasser les choses, arrête de tourner en boucle les choses dans ta tête. Et en fait, on te dit, mais vas-y, en fait. Vas-y. Ah, c'est trop chouette. Vous me direz quoi en commentaire, hein, si ça a parlé pour vous. Alors, je vais voir s'il n'y a pas encore un petit message ici. C'est pour compléter la guidance. Est-ce qu'il y a encore un? Oui, il y a encore un. J'aime trop ça, les messages de livres. Je sais pas pour vous, vous me direz ce que vous en pensez. C'est comme à la maison, moi. Je prends mon temps. Je m'en fous. Moi, je suis contente de pouvoir tout transmettre. Alors, on te dit ici, comme dernier message, comme un joli jardin en fleurs, la main verte sème au gré du temps. Voilà. Et ça, c'est votre roi de denier. Je vous ai dit, les petites graines. Les petites graines que vous semez. Et ça, c'est ce que vous allez atteindre. Alors, c'est un travail quotidien que te demandent tes guides. Vous voyez, le fait de venir planter des petites graines et d'être patient avant d'obtenir les résultats. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs saisons avant d'obtenir, vous voyez, les choses, de voir les premières pousses. Mais c'est un peu ça l'idée ici, c'est sois patient par rapport à tout ce que tu mets en place. On vous dit que c'est un travail au quotidien.
En tout cas, c'est ce que les guides vous conseillent, hein, d'avoir vraiment ça au quotidien, de faire les choses un peu à la fois, petit à petit. On vous dit que la persévérance, la patience et l'amour de soi et des autres pour obtenir ce que tu souhaites. Vous voyez, mais c'est le fait ici, oui, avec toutes ces énergies-là, de mettre, vous allez planter ces petites graines et petit à petit, en fait, ça va être favorable pour vous. Et là-dessus, sur ce dernier message, on vous dit que c'est cultiver l'optimisme. L'optimisme. Donc, soyez optimiste pour vous-même et dans votre vie. Pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie. Je ne sais pas si je vous l'ai montré finalement. Voilà votre petit dernier message. Je crois vraiment que cette vidéo était très longue, mais c'est pas grave parce que j'ai kiffé cette guidance, j'ai kiffé ce message que j'avais à transmettre ici. Voilà, c'est toujours une petite surprise pour moi à chaque fois quand je tire les cartes. Je sais jamais quel va être le message et je l'ai trouvé vraiment sympa. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire ici en commentaire comment ça parlait pour vous. Et si c'est le cas, franchement, j'espère que je vous ai apporté un petit éclaircissement, un petit truc. Voilà, que ça va vous aider, ça va vous rebooster peut-être si vous êtes reconnu dans cette guidance. Et je vous souhaite que le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bisous!